Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Bon, je suppose que vous faites tous comme moi, quand on part sur un bivouac d'une nuit ou deux, on s'encombre pas de 50 kilos de matériel. Mais il faut quand même un minimum. Donc moi je pars avec un couteau, à la rigueur une hachette, une lame de scie égoïne, un bout de ficelle, et si besoin est, une fois arrivé sur le spot qui m'intéresse, je fabrique une scie cadre. Mais dans le cas d'un bivouac permanent comme ici, je vous conseille fortement d'investir dans ce genre de petit engin. Ah, c'est une tronçonneuse électrique. Ça vous fera gagner beaucoup de temps quand il y a beaucoup de bois à couper, surtout quand vous y passez une bonne partie de l'hiver et qu'il faut faire du feu. L'inconvénient dans ce genre d'engin, évidemment, c'est qu'il faut l'entretenir pour qu'il dure. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc une petite vidéo sur l'entretien d'une tronçonneuse électrique. C'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par les mesures de sécurité. Bien évidemment, il vous faut des gants. Ça, c'est le minimum. Parce que même si vous travaillez sur une tronçonneuse à l'arrêt, je peux vous dire que la chaîne elle a vite fait de vous couper les pattes si vous faites un faux mouvement. Ensuite, première chose à faire, bien entendu, retirer la batterie. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Ensuite, le matériel dont on a besoin. Alors, basiquement un chiffon. Moi, j'ai ma petite boîte toute prête. Je vous conseille d'en faire autant. Voilà. Dans cette petite boîte, j'ai un vieux pinceau. Bon, il fait la gueule, mais pour ce qu'on en fait, ça peut servir. Comme vous avez vu au-dessus, j'ai une brosse à dents parce qu'elle ne rentre pas à l'intérieur. Ensuite, on a une petite lime. Alors c'est pas une lime en diamant, si vous arrivez à trouver une lime en diamant, mais c'est pas donné non plus. Je vous conseille une lime en diamant, mais ça peut servir, ça peut suffire largement pour aiguiser la chaîne. Et un feutre. Alors on verra après à quoi ça sert. Un petit bout de fil de fer et une autre lime plate. Bon, moi j'ai des tout petits outils, mais ça me suffit largement pour ce genre de matériel et surtout ça tient dans la boîte. Voilà donc tout ce qu'il nous faut. Maintenant on va passer à l'entretien lui-même. Alors, première chose, bien évidemment, vous retirez la protection de la chaîne. Ensuite, vous détendez celle-ci. Bon, ça c'est une Parkside de chez Lidl, mais la plupart des tronçonneuses électriques ont exactement le même système. Donc vous détendez la chaîne un peu pour que ce soit plus facile. Et ensuite, vous ouvrez le cache. Voilà, comme vous pouvez le voir, au bout de à peine une heure d'utilisation, c'est blindé de sciure et de merde. Donc vous démontez tout. Et ensuite, on commence à nettoyer. Hop. C'est là qu'on a besoin du petit bout de fil de fer pour aller dans les angles.
Alors le point à faire attention, c'est celui-ci. C'est de là que sort l'huile qui permet de lubrifier la chaîne. Donc c'est un point important. Il faut absolument que cet orifice soit libre en permanence. S'il est bouché par de la sciure, par ce qu'on appelle moi, ce que j'appelle moi de la farine de bois, votre chaîne ne sera plus lubrifiée. Pendant l'utilisation, elle va chauffer et vous risquez de la prendre dans les dents. Et là, c'est pas le bon plan. Hop, un dernier coup de pinceau. On finit avec le chiffon. Et voilà le travail. Ensuite, on va s'occuper du couvercle. Alors là, il ne faut pas hésiter, on va aller le passer sous l'eau. Ça risque strictement rien, c'est du plastique. Hein. Bon, il y a une pièce en métal, mais c'est inoxydable. Sinon, tout le reste est en plastique. Donc on va aller passer ça sous l'eau pour aller nettoyer, ce sera bien plus simple. Bien. Alors, voilà, on passe carrément sous le robinet, ça craint rien, c'est que du plastique. Hop. À la rigueur, vous y allez un bon coup de brosse, ça lui fera pas de mal pour retirer les dernières petites merdes. Et voilà, le tour est joué. Bon, ça reste un peu gras, évidemment, il y a toujours de l'huile, hein. Mais au moins, votre appareil est propre et ne sera plus gêné pendant le fonctionnement. Et voilà, il vous reste plus qu'à mettre un bon coup de chiffon dessus pour le sécher grosso modo. Hop. Si vous avez encore la chance d'avoir un peu de soleil et qu'il fasse beau, pas comme à Lorraine, on sent qu'ici c'est déjà l'automne largement. Mais si vous avez la chance d'avoir un peu de chaleur et un peu de soleil, vous mettez une demi-heure en plein soleil pour qu'il sèche correctement. Mais c'est pas non plus obligatoire. Un peu d'eau ne lui fera pas plus de mal que si vous travaillez sous la pluie. Voilà. C'est à peu près sec, c'est propre. C'est tout ce dont on a besoin. Ensuite, tout simplement, on va passer au nettoyage de la chaîne. Et là, on remet les gants. Alors, on va commencer par le guide. Voilà. Alors le guide, ce qu'il faut faire attention, c'est la rainure qui est tout autour, qu'il faut absolument nettoyer correctement parce que c'est là que passe la chaîne. Et si elle se bloque, s'il y a quelque chose qui bloque la chaîne dans la rainure, encore une fois, vous risquez de la prendre dans les dents pendant l'utilisation. Et là, vous verrez que ça pique les yeux.
Vous vérifiez aussi que la roue d'entraînement du bout n'est pas abîmée et qu'elle tourne correctement. Et enfin, vous avez quelques petits trous sur le guide qu'il faut aussi penser à nettoyer parce que ça participe à la lubrification de la chaîne. Ça permet au guide d'être maintenu en place et c'est par là aussi que passe un peu d'huile. Donc tous ces petits trous là, il faut absolument penser à les nettoyer. Ça prend 30 secondes. Et c'est quand même une question de sécurité. Voilà. Quand vous soufflez dans la rainure, vous apercevez, je vais essayer de vous montrer en gros plan, je ne sais pas si ça va marcher. Vous apercevez que la rainure court jusqu'au trou. Et donc la lubrification se fait là, par là aussi. Donc il ne faut pas hésiter à la nettoyer. Une fois que votre guide est prêt, il reste à nettoyer la chaîne. Et là, bah, c'est simple. Hein. Chiffon. À l'arrière, si vous avez un bac avec de l'essence, n'hésitez pas. Un petit peu d'essence, un pinceau, et vous nettoyez. Mais personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai toujours peur que ça empêche la lubrification de se faire correctement. Si la chaîne devient trop sèche et qu'il n'y a plus d'huile, elle risque de rouiller. Et là, c'est encore pire. Vaut mieux qu'il reste un petit peu de merde, mais au moins qu'il reste de l'huile. Voilà, et maintenant on va passer au remontage. Alors le remontage n'est pas plus compliqué, mais il y a quand même une méthode à suivre impérativement. C'est de mettre la chaîne dans le bon sens. Alors, pour ceci, vous avez sur ce modèle, vous avez sur le guide un petit dessin qui vous montre de quelle manière se met la chaîne. De même, sur cette chaîne, vous avez des marques. Je vous mettrai la photo en gros plan dans la vidéo. Vous avez des marques qui expliquent dans quel sens tourne la chaîne. Et vous avez sur la tronçonneuse elle-même, vous avez le dessin ici qui explique dans quel sens tourne la chaîne. Donc il suffit de suivre ces trois dessins. C'est pas compliqué, mais il faut quand même pas se tromper. Sinon, on est foutu. Alors vous commencez par le haut, là où se trouve la roue. Vous faites gaffe que ça rentre bien dans la rainure. Voilà. Tout y est. Et il n'y a plus qu'à remettre en place. Alors, ici, vous avez le téton qui permet de régler l'avance et le recul pour la tension de la chaîne. Donc vous faites gaffe que ce soit bien placé au bon endroit. Et vous faites gaffe que ça passe aussi correctement dans la poulie d'entraînement.
Et il vous reste plus ensuite qu'à remettre le couvercle qui va permettre de tendre la chaîne. Hop, tout est en place. Il reste à serrer. On ne serre pas complètement pour pouvoir avoir, voilà, pour pouvoir tendre la chaîne plus facilement. Ici. Alors, pour que ce soit correctement tendu, il faut, voilà, 5 mm de battement. Ici c'est bon, on peut resserrer correctement. On va faire un test. Voilà. Ça fonctionne bien. On retire à nouveau la batterie. On vérifie. Ah, la tension c'est... On va retendre un petit coup. Et voilà. Et on peut maintenant resserrer. Et on va passer maintenant au plus important, c'est-à-dire l'aiguisage. Alors pour l'aiguisage, bon, je me répéterai jamais assez, mais vous faites gaffe que la batterie soit retirée. Sinon c'est le même système que sur une tronçonneuse à essence. Et dans ce cas, moi je vous conseille vivement de débrancher la bougie, à l'arrière de retirer le réservoir à essence s'il est amovible, comme ça vous êtes tranquille. Tout simplement parce que lorsque vous allez travailler pour aiguiser votre tronçonneuse, il va falloir retirer le frein de sécurité pour pouvoir la faire avancer au fur et à mesure. Donc si elle se met en route, bonjour les doigts. Bien, alors, c'est ici que prend toute l'importance de ce simple appareil qui est un feutre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va faire une marque sur la première dent qu'on va venir travailler. Ça nous évitera de faire 10 fois le tour et d'avoir en oubliant par laquelle on a commencé. Parce que le plus important, c'est de déguiser exactement de la même façon toutes les dents. Donc il n'y a pas besoin, si vous le faites régulièrement, de passer trop la lime. Vous allez voir, une dizaine de fois, ça suffit, mais il faut le faire sur toutes les dents. Et surtout, eh ben, il ne faut pas le faire plus sur une dent que sur une autre. Parce que sinon, lorsque vous allez tronçonner, il y a une ou deux dents qui vont couper mieux que les autres. Les suivantes vont couper moins bien. Ça va bloquer, ça va vous faire des enchaînements et vous allez bousiller toute la chaîne. Donc il faut absolument que toutes les dents soient aiguisées de la même façon. Pour aiguiser, c'est pas difficile. Il vous faut une lime du diamètre adéquat. Alors ça, ce sera à vous de choisir lorsque vous achèterez votre engin. Ensuite, vous mettez la lime, vous la positionnez à 30 degrés et vous tirez. Vous le sentez, au début ça raccroche quand vous tirez, et ensuite, quand ça raccroche plus, c'est généralement
que votre dent est aiguisée. Allez, je vais toutes vous les faire. Et ensuite, on passera à la suite. Et voilà, on est revenu à la dent du début. Donc maintenant, on va faire les dents dans le sens inverse. Puisqu'on a deux sens, c'est reparti pour l'autre côté. Et voilà, le principal est fait. Ensuite, vous avez cette petite ligne plate. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous limez vos dents, vous avez du métal qui vient se soulever et se mettre au-dessus. Et il faut absolument que ce métal soit réaplati pour que ça coupe bien. Et ensuite, il faut faire gaffe à cette première dent à l'avant, parce qu'il faut que celle-ci soit toujours plus basse que la dent d'accroche. Donc quand vous limez, il faut toujours que ça passe au-dessus. Et une fois que vous avez trop limé, c'est-à-dire que vous avez trop réaiguisé vos dents au fur et à mesure de l'utilisation, cette dent ici va être descendue au même niveau que l'autre, et là ça veut dire que votre chaîne est usée. Il faut qu'il y ait environ un demi-millimètre, on le voit à l'œil nu, hein, un demi-millimètre en dessous de celle-ci, pour que celle-ci puisse accrocher quand vous coupez. Donc je vais terminer l'aiguisage par ceci. Voilà. Pour enlever tout le métal qui a été soulevé par l'aiguisage en contre-champ. Et on aura fini pour aujourd'hui. Et voilà. La chaîne est aiguisée. Il ne reste plus qu'à refaire le niveau d'huile. Alors pour le niveau, rien de plus simple, hein, vous enlevez le bouchon. Vous avez ici une fenêtre de visibilité. Vous prenez un entonnoir. Alors, allez pas prendre l'entonnoir de maman dans sa cuisine, parce qu'autrement, vous risquez fortement de vous faire engueuler. Moi j'ai un petit entonnoir qui me sert pour le bricolage. Il m'a coûté 1 € et je préfère dépenser 1 € que de me faire engueuler. Ensuite, concernant l'huile, alors ça c'est de l'huile spéciale chaîne de tronçonneuse.
Bon, c'est un premier prix, hein, de toute façon. Euh, si votre tronçonneuse est un bon modèle, vous pouvez carrément y mettre de l'huile de vidange de voiture, hein. Le tout, c'est que la chaîne ne chauffe pas trop. Donc vous versez doucement et vous faites gaffe. Hop, j'ai même dépassé le niveau. Mais c'est pas grave, ça va aller. Vous voyez, avec ce genre de bidon de 5 litres, et largement pour 5 ou 6 ans, hein. Pourtant, moi, je fais l'entretien de la tronçonneuse environ 2 fois par mois. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en faites, mais je ne l'utilise pas non plus tous les jours. Pour peaufiner la chose, on va mettre un dernier coup de chiffon. C'est quand même plus agréable de travailler avec du matériel propre. Et ça va plus vite quand vous le faites un peu plus souvent. Un petit coup en dessous, ça mange pas de pain non plus. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire le test. Donc comme vous pouvez le voir, je fais le test de la sécurité en même temps. Voilà. Ça bloque, c'est très bien. Et maintenant, on va aller l'essayer sur un morceau de bois pour voir si le travail est bien fait. Et donc, nous voilà au niveau de la chèvre. Et on va commencer le premier test. Impeccable. Allez, je vais continuer parce qu'il va me falloir d'autres morceaux de bois. On verra un peu plus tard à quoi ceux-ci vont nous servir. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo. Bien, pour conclure, il nous reste donc à ranger tout ce petit matériel. Ça va être rapide. Je vais en profiter pour vous rappeler que si vous avez la moindre remarque ou la moindre question concernant la vidéo d'aujourd'hui, vous n'hésitez pas, hein, sous la vidéo, dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances. Et avec plaisir comme d'habitude. Il me reste aussi à vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Elle sera consacrée à ce que nous offre la nature et à ce qu'on peut en tirer, c'est-à-dire que je fais sur place, ici, pas mal de compotes et de confitures. Donc on parlera de ça. Vous verrez que c'est aussi du boulot, mais qu'il n'y a rien de plus gratifiant de pouvoir faire ces confitures maison au feu de bois. Et franchement, il n'y a rien de meilleur. Ça nous permet aussi d'économiser facilement 200 € par an, quand on voit que les pots de confiture sont à 4 €. Donc si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo ou celle d'après, comme d'habitude, un seul moyen, vous likez, vous vous abonnez, vous clochez. En plus, ça fera du bien à la chaîne. En attendant, faites gaffe à vous, faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. Allez, à plus et à la prochaine dans les bois.